de l'Union européenne, comme vous le savez, et on a, grâce à Massimo, qui m'a dit pourquoi tu fais pas ça à Helsinki cette année, parce que moi c'est la 17e édition des entretiens européens. J'ai dit bonne idée. Ceci dit, c'est compliqué, hein, mais on va y arriver. Je crois que la salle est belle et j'ai été très aidée par les Finlandais. Je veux remercier évidemment Fil Nucléaire, notre principal partenaire, Marjut et Megumi, qui ont été ma cheville ouvrière, si j'ose dire, et qui m'ont bien aidé. Le GMF, Group of European Municipalities with Nuclear Facilities. There is a big delegation from GMF here. Thank you very much. And of course, European Commission. Massimo is a partner, is a friend now. He participates all the colloquium organized. Voilà que je me mets à parler l'anglais, pourtant je ne suis pas fameuse. Hein. Mais voyez, maintenant je pense indifféremment français-anglais. J'ai fait des gros progrès dans le cadre de cette préparation, je dois le dire. Il a fallu faire tout en anglais, c'était un peu complexe, mais je crois qu'on arrivait à se faire comprendre quand même. Donc ce colloque, quelques mots, bien sûr. Je veux remercier quand même, je vais commencer par les remerciements parce que ça a été très important. J'ai cité nos partenaires finlandais, mais on a aussi des partenaires entreprises finlandaises comme bien sûr Fortum, Fennovoima, VTT, ah bah, je ne t'avais pas vu Lisa, bonjour, Tina, pardon, et VTT c'est le CEA finlandais, si j'ose dire, n'est-ce pas Mathie, tu es là dans le fond de la salle. Et nous avons bénéficié de l'aide de nos deux compères, Pierre-Yves Cordier et Alexis Exposito. Alors là vraiment, merci, un grand merci. Ce sont les conseillers nucléaires de l'ambassade de France pour Pierre-Yves à Londres et à Helsinki, et pour Alexis, adjoint de Pierre-Yves, à Helsinki. Et il a tout eu en copie. Hein. Ça me rassurait. Megumi aussi d'ailleurs, elle a tout eu en copie pour être sûr qu'on accorde bien nos violons. Un grand merci. Mais nous avons aussi, bien sûr, comme vous le savez, d'autres partenaires, des partenaires qui viennent de Belgique, Forum Belge, Engie, Foratom, c'est pas belge, mais c'est la fédération du secteur nucléaire qui se situe à Bruxelles. Et puis bien sûr, nous avons les partenaires français, je ne vais pas les oublier, dont le plus gros, EDF, mais aussi bien sûr l'Andra, le CEA et d'autres. Vous ne m'en voudrez pas si j'en oublie quelques-uns au passage. Puis je vois Guy Buchenheim ici dans le fond de la salle, EDF Énergie. Donc merci d'être là. Ce colloque évidemment s'inscrit dans la stratégie long terme de la Commission. Nous ne partageons pas toutes les orientations de la Commission, mais ça, Massimo le sait. On va en débattre et nous espérons sortir de ce colloque avec des recommandations ou des options fortes pour améliorer la stratégie de la Commission. On est très prétentieux, hein, n'est-ce pas, Massimo? Mais enfin, c'est ça la participation démocratique. On préfère participer et venir avec des options plutôt que de défiler dans la rue à s'opposer à tout. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et nous espérons avoir un colloque intéressant, très original, puisque, comme vous le savez, c'est un colloque mixte qui rassemble les acteurs du secteur nucléaire avec les acteurs d'autres secteurs industriels, gros consommateurs d'électricité. Alors bien sûr, les électro-intensifs, on les connaît dans la métallurgie, dans l'aluminium, etc. Mais les nouveaux acteurs qui consomment déjà et qui vont consommer énormément d'électricité, je pense au digital en particulier, et je veux remercier Equinix qui a accepté d'être là. Ils sont dans 15 pays avec leurs data centers. La voiture, bien sûr, puisque on irait vers la voiture électrique, rien n'est encore écrit, mais Renault est là, ils sont d'ailleurs partenaires du colloque, un grand merci. Le bâtiment avec évidemment des analyses un peu critiques des économies d'énergie qu'on veut faire aux bâtiments qui ne réduisent en rien le carbone, en tout cas c'est le cas de la France, mais avec des propositions comme en Finlande, de faire alimenter les réseaux de chaleur avec des petits SMR. On aura tout ça dans le débat. Et puis, bien sûr, les gros industriels qui font eux-mêmes leur électricité, comme PVO. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et ce colloque, il va démarrer par ça.
parce que je vais pas donner le clou de la chose, mais il sera animé par Olivier Vidal, la première table ronde, qui va nous expliquer un petit peu l'augmentation de la croissance, de la consommation électrique, qui est d'ailleurs discutée, qui est en débat. Il y en a qui la nient, il y en a d'autres qui, au contraire, nous montrent que tous les signaux sont à une tendance exponentielle de la croissance de la consommation électrique, et il faut y répondre de façon décarbonée, et en essayant aussi que tout le monde puisse avoir accès non seulement à l'électricité, mais aussi au nouveau secteur industriel. Donc c'est une articulation un peu complexe que nous allons essayer de développer ici, et nous essaierons de voir comment le secteur énergétique répond à cette croissance, d'un point de vue diversifié et décarboné. Donc nous critiquons le concept de neutralité, mais je ne vous en dis pas plus. Et ensuite, on verra quelle est la place du nucléaire dans la réponse du secteur énergétique et quelles sont les technologies nouvelles dans le nucléaire pour se rendre plus fluide et en même temps plus flexible et répondre aux demandes des secteurs industriels et des territoires. Et puis le clou, ce sera bien sûr les politiques publiques, comment on les élabore. Est-ce qu'on confie ça à notre seule Union européenne ou Commission, qu'on adore par ailleurs, qu'on défend? Mais voilà, on vous l'a dit, on a envie de participer et on voudrait faire des propositions de création institutionnelle nouvelle pour permettre aux acteurs du nucléaire, usagers, et avec les usagers, les consommateurs et les chercheurs, de mettre en place aussi des options, des propositions fortes, et soit reconnu comme un interlocuteur par la Commission et les institutions nationales. Donc ce colloque, nous souhaite un très bon débat. Je voudrais remercier Roland, je vais commencer par lui, Palmwix, et puis on terminera par Fil Nucléaire, puisque c'est notre partenaire principal. Donc Roland, il est président du GMF, donc je lui donne la parole pour nous dire quelques mots. Il donnera la parole ensuite à Tarmo, et ensuite nous entendrons Lisa, du gouvernement finlandais. Je la remercie déjà d'être là, je ne reprendrai pas la parole après, pas tout de suite en tout cas. Elle nous a reçus à la première visite que j'ai faite à Helsinki au mois de juillet. On a eu le contact tout de suite, on s'est très bien entendu, comme d'ailleurs avec vous tous ici, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Donc Tarmo, c'est à toi.